Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tag de ma copine Ladix66. La vidéo tag sur les 10 indispensables pour moi en coloriage. Je veux tout d'abord remercier mes copines qui me taguent, c'est super gentil de votre part. Ma copine Ladix, ma copine Zazou, un gros merci, je m'amuse comme une petite folle à répondre aux vidéos tags. Effectivement, dans mes vidéos, je ne parle pas beaucoup de moi, je ne parle pas beaucoup de ce que, dans le fond, de ce qui est important pour moi. Donc, je trouve que c'est une belle plateforme pour vous parler de ça. Et nous y allons tout de suite après ceci. Avant de tourner cette vidéo, j'ai réfléchi longuement à mes réponses parce que je trouve ça important. Je vous communique de l'information privée, donc je veux dire les bonnes choses dans le bon ordre et faut pas oublier que nos indispensables vont changer selon notre cheminement dans le coloriage. Donc ça, c'est très important. Donc selon où nous sommes rendus en coloriage, selon nos objectifs, c'est vraiment les indispensables vont changer selon ça, selon moi, évidemment. Donc mon premier indispensable, ce sont les livres. Donc en coloriage, les livres pour adultes variés, c'est un indispensable. Et c'est sûr qu'au début, quand on commence le coloriage, on est excité, on est intéressé par tout, mais je vous dirais de faire attention à vos achats parce que je suis certaine que tous les coloristes vont vous dire que j'ai acheté plusieurs livres et maintenant, il y en a plein que je ne colorie pas dedans parce que j'aime pas ça. Mais je ne le savais pas au début. Donc, la frénésie des achats, c'est intéressant, c'est le fun, mais faites attention pour bien cibler vos goûts avant de commencer à acheter beaucoup de livres. Et un truc que moi, je fais maintenant, mais que je ne faisais pas avant, c'est de m'assurer d'avoir fait au moins une illustration dans tous les livres, exemple Maria Troll. On va prendre Maria Troll. Avant de recommander un livre d'elle, je veux m'assurer que j'ai au moins un coloriage de fait dans tous ces livres que je possède. Donc ça, c'est mon truc à moi. Et voilà, donc je me rends compte avec le temps qu'il y a certains types d'illustrations qui m'intéressent moins, des illustrations extrêmement chargées avec des petits détails. Bien, moi, j'accroche moins, donc il faut vraiment bien se connaître pour les achats de livres. Voilà. Bon. Deuxième indispensable pour moi, c'est le matériel. Fait que là, moi, je suis intelligente, hein? J'ai trouvé une petite stratégie pour avoir plus que 10 indispensables parce que je fais une catégorie et des sous-groupes. Fait que je vais m'organiser comme ça, moi, pour répondre. Alors, les crayons et les mix médias. Donc ça, pour moi, c'est l'essentiel, évidemment, hein, pour faire du coloriage pour adultes. Donc, dans les crayons, cette réponse-là a changé beaucoup au cours du temps parce que je suis très type Prismacolor premier, mais maintenant, je vais changer ma réponse. Et dans les crayons, je vais dire, j'aime beaucoup les gammes Derwent. Donc, Derwent Colorsoft, Derwent Drawing. J'aime beaucoup les Marco Renoir également. Et dans le mix média, bien évidemment, Neocolor 2 et les crayons, on va dire dupes, là, les crayons qui ressemblent au Neocolor 2, mais un petit peu moins de qualité. Donc ça, pour moi, je les adore. Et je vais dire mes crayons Crayola Super Tips, donc des crayons feutres qui s'aquarellent. Et dans les mêmes familles, je vais dire évidemment des crayons haut de gamme, là, des Dual Tips de Tombow, donc les Tombow Dual Brush Pen. Donc ce type de crayon-là, j'aime beaucoup. Et troisième essentiel pour moi, donc troisième essentiel pour moi, bien, je dirais notre famille de coloriage. Donc, des fois, dans mes vidéos, je parle de ça, une famille de coloriage. C'est que pour moi, votre présence à vous, la présence des YouTubers, la présence de mes copines sur Instagram, des gens qui sont abonnés à mon compte, les échanges que nous avons ensemble sur ma chaîne YouTube, quand je lis vos commentaires, vous me posez des questions, je vous réponds. Fait que l'ensemble de l'œuvre, pour moi, c'est important parce que je n'ai pas d'amis qui font du coloriage nécessairement. Donc,
J'ai une copine qui fait du coloriage, elle est en apprentissage actuellement, donc c'est plus le fun de partager notre passion que de la vivre toute seule dans son coin. Donc moi, vraiment, le point numéro 3, c'est vous autres, dans le fond, les gens qui partagent la passion du coloriage. Pour moi, c'est important, ça m'inspire, ça me dynamise, ça me force à chercher des choses, donc ça l'entretient ma passion et, dans le fond, mes idées pour produire des coloriages. Quatrième indispensable pour moi en coloriage, ce sont les pinceaux. Donc oui. Pourquoi ce sont les pinceaux? Parce que j'ai toujours eu de la difficulté avec l'aquarelle dans mes livres. Donc moi, j'ai fait de l'aquarelle sur des grosses toiles, des canevas, pas de problème, mais sur des pages de coloriage, j'avais beaucoup de difficultés. Et pour moi, je vous montre mon en cours en ce moment, là, mon seul en cours. Pour moi, réaliser un coloriage, c'est comme faire une œuvre sur du papier dans un livre. Donc moi, je le considère vraiment comme une œuvre, comme si je travaillais sur une toile. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et d'arriver à faire de l'aquarelle dans mes livres, c'était un défi que j'avais depuis le début et j'ai enfin trouvé la solution pour le faire dans n'importe quel de mes livres, que ce soit du papier de qualité, du papier Carbirosane, Plume, Grab Smith, que ce soit du papier Amazon. Je suis capable de faire de l'aquarelle dans tous ces livres-là. Et pour moi, ce sont vraiment la gamme de pinceaux. C'est de s'acheter des vrais pinceaux pour aquarelle. C'est vraiment le truc. Ce type de pinceau-là, pas cher, ordinaire, qu'on utilise pour l'acrylique, ça va pas bien. C'est pas agréable pour moi. Attention, là, moi, je réponds pour moi, évidemment. Donc, on peut tous avoir des réponses différentes, mais pour moi, c'est ma réponse. Donc, j'ai 2 gammes de crayons Denao que j'utilise. Donc, j'ai 2 boîtes. Je viens de recevoir d'ailleurs ma dernière boîte. Je vous mets la description de ce type de pinceau-là dans la description de cette vidéo. Hein. Donc, vous allez avoir le lien amazon.ca.fr. Si vous voulez savoir de quoi je parle, allez fouiller. Amazon explique bien qu'est-ce que c'est ces crayons-là. Donc, j'ai les 2 ensembles. J'ai le petit ensemble comme ceci aquarelle et j'ai maintenant les gros que je vais vous présenter bientôt dans un haul. Donc, ça pour moi, c'est maintenant un essentiel. Donc, en point 5, 2 choses très simples que je parle beaucoup dans mes vidéos. Donc, voici mes 2 copains. Hop! Mod Podge fixatif mat. Et pour vous, en France, ça va être le satiné. Je vous mets les liens Amazon, évidemment, comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher. Donc, pour moi, c'est un essentiel. Le Mod Podge, c'est un protecteur de page. Donc, avant d'utiliser un mix média aquarellé, Mod Podge 3 couches ou 2 couches, ça dépend. Et mon PBO, mon fixatif de fin, pour bien sceller tous les produits que j'ai mis sur mes coloriages. Donc, de cette façon-là, mes coloriages ne s'impriment plus d'une page à l'autre. Je ne fais plus de gâchis. Essentiel pour moi. En point 6, et j'espère que je ne me trompe pas de numéro. Donc, en point 6, moi, un essentiel, bon, ça va sembler un peu suspect, là, mais c'est les trousses de crayons. Eh oui! Trousse de crayons, pour moi, c'est un essentiel parce que je veux protéger mes crayons et fouiller dans les boîtes avec lesquelles les crayons arrivent, pour moi, c'est une horreur. Donc, je déteste ça. Tu es tout le temps mal pris avec tes racks à taponner après ça. Donc, moi, j'aime pas ça. Étui à crayons, les crayons sont bien rangés, sont heureux. Ils chantent quasiment, je vous le dis, ils chantent quasiment tellement qu'ils sont heureux. Donc, protégés contre le froid, le chaud. Pour moi, les trousses à crayons, c'est un essentiel. En point 7, bien, les stylos gel. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est forte sur les paillettes, mais je trouve que les stylos gel, donc là, ici, je vais déterminer les Pentel Dual métallique hybride. Donc, ça, pour moi, ce sont des essentiels. Vous avez également toutes les Jelly Roll possibles. Donc, Jelly Roll, crayon feutre métallique. Donc,
Posca également. Je vais le rentrer là-dedans, les Posca. Donc, tout ce qui peut nous aider à faire des coloriages différents. Donc, améliorer nos coloriages ou passer d'un autre step, c'est vraiment ça. Dans la catégorie également, je vais rentrer mon signaux blanc Uniball. Donc là, ça, c'est vraiment un incontournable. Et je vais mettre là-dedans aussi les Sharpie Pen pour retracer mes lignes noires, refaire les yeux, les cils, Sharpie noir. Donc ça, ce sont mes essentiels. Ensuite, en point 8, je vais dire cette trousse-là. Bon, je m'explique. Je me suis monté une trousse avec mes crayons chouchou. Donc, ce sont des crayons que je vais utiliser en accompagnement de mes crayons standards. Donc, si je décide de travailler avec mes gangouis ou avec des crayons scolaires plus de base, bien, en ce moment-là, je vais compléter le coloriage avec des crayons de qualité pour m'amuser, ou je peux faire mes coloriages carrément avec ces crayons-là. Donc, ici, j'ai ma petite gamme de Coloursoft pour la peau que je me suis montée. Donc, j'ai également ma gamme de 12 Coloursoft ici. Et dans un autre trousse, j'ai toute la gamme de Coloursoft, là. Mais ça, c'est des petits extras que j'ai. Bon, coudonc. J'ai les Lightfast 12 ici, donc je n'ai que ceux-là. Et j'ai les Derwent Graphene Tint ici. Donc, ça, là, si je veux m'amuser, avoir du plaisir, vraiment, là, je prends ces crayons-là. On ne s'en sort pas. Et je vois souvent les commentaires de mes abonnés qui m'écrivent « Ah, c'est le fun, tu travailles souvent avec des crayons simples, pas des crayons qui coûtent extrêmement cher. » Oui, je travaille avec des crayons simples et j'aime bien ça, mais je comprends très bien tous les coloristes qui n'utilisent que leur luminance, leur drawing, leur Lightfast. Je les comprends parce que c'est trop plaisant. Donc, c'est trop plaisant. Donc, c'est comme de se faire de la peine de dire, bon, ben là, je vais travailler avec des crayons ordinaires au lieu de travailler avec nos petits amours. Voilà. Le point 9, donc mon 9e indispensable. Là, je vais vous surprendre. Attention, retenez les cris, s'il vous plaît. Les stickles. Eh oui, les stickles. Je ne suis pas Miss Paillette, je sais. Mais je trouve ça super beau, les paillettes. J'écoute les tutoriels de Zazou en couleur. D'ailleurs, je vous mets son lien en description de cette vidéo. Hein? Zazou en couleur et ma copine la Dix également. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. En fait, ce que je vais faire, c'est que la Dix, je vais mettre son vidéo tag. Donc, vous allez pouvoir cliquer directement sur son vidéo et voir ses 10 indispensables à elle. Et en ce moment-là, vous pourrez vous abonner à sa chaîne si vous êtes intéressé, évidemment. Donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, les vidéos tags, je vous les conseille parce que c'est là que vous allez apprendre des trucs, des astuces, des façons d'économiser des sous, des façons de cibler vos achats sur ce que les coloristes expérimentés vous conseillent. Voilà! Donc, stickles, de la colle pailletée. Donc, je ne vous conseille que celle-ci. Donc, colle pailletée. Tous les autres ont beaucoup moins de paillettes à l'intérieur. Ça coûte 3,50 à peu près, là, autour de ça, la bouteille. Oui, c'est dispendieux, mais vous ne le regretterez pas. Moi, je préfère que vous achetiez une bouteille à 3,50 plutôt qu'une variété de 12 couleurs et que vous allez payer 6 $. Mais les 12 couleurs vont rester dans votre tiroir, tandis que les stickles, vous allez les utiliser. Et le truc avec ces petites bouteilles-là que je me suis fait avoir au départ sur cette bouteille-ci, mais je pense qu'elle était brisée, en tout cas, peu importe, c'est que le petit embout ici, il y a un trou. Il y a déjà un trou, donc on a juste à virer sa bouteille à l'envers et tracer. Si votre trou est bouché, prenez une aiguille et débouchez-le. Ne coupez pas le petit bout, jamais. Donc, moi, j'ai coupé le petit bout de lui et j'ai beaucoup de difficulté à utiliser ma bouteille. Donc, je ne sais pas si vous le voyez de près. On voit le conduit ici avec les paillettes et il y a vraiment un petit trou sur le dessus. Donc, à faire attention pour ne pas briser ses bouteilles. Donc, elle est brisée, mais je peux l'utiliser avec un pinceau quand même. Le 10e indispensable pour Simone Collard et moi-même, donc vu que nous sommes la même personne, c'est facile. Bon, facile. J'espère que vous savez de quoi je parle.
Si vous ne savez pas de quoi je parle, raccrochez, pesez sur stop, fuyez. C'est une blague. C'est les effaces. Donc, les effaces, pour moi, c'est un essentiel parce que oui, je déborde des couleurs. Oui, des fois, j'ai de la misère à faire mon dégradé. Oui, des fois, j'ai besoin de corriger des choses. Donc, en coloriage, les effaces, ce sont des indispensables. Moi, j'ai 4 petites effaces électriques comme ceci. J'en ai avec des petits bouts, des gros bouts. Elle, c'est ma préférée. Je la mets dans les liens d'ailleurs. Donc, Selectum, elle est petite, dans le sens qu'elle est, elle est courte. Elle prend 2 batteries AAA, donc elle est moins pesante. J'ai la Derwent et elle, je ne vous la conseille pas. Je ne l'aime pas, la Derwent. Bon, ça, c'est un choix personnel. Mais la mienne ne fonctionne pas bien depuis que je l'ai. Donc, quand on pèse sur le petit bouton et que j'appuie l'efface sur la feuille, bien, le moteur force puis elle arrête quasiment. Donc, ici, c'est normal. Mais l'autre, elle arrête quasiment. Donc, à chaque fois que je la prends, je me décourage. Donc, je l'ai donnée. Voilà. Et je l'ai donnée avec des batteries pour être sûr qu'elle ne revienne pas. Bon. Ensuite, efface manuelle. Pourquoi j'aime ce type d'efface-là? Parce qu'elle n'est pas grosse et le tube est long. Donc, on ne passe pas notre temps à changer d'efface. Et oui, hein, Simone, elle se trouve des trucs facilitants. Et la Mono Zero, ça, c'est vraiment la petit embout pour les visages et les petits détails. C'est un amour. J'ai la Mono Zero rectangle, donc celle-ci. Et pour l'instant, je ne l'utilise pas, mais si vous voulez effacer pour faire des traits droits, la Mono Zero comme ceci est très intéressante, mais je ne la conseille pas nécessairement parce que je ne l'utilise pas encore, moi, fait que je ne vois pas trop l'utilité. Mais bon, question qualité du produit et tout, on ne se trompe pas par contre avec les effaces Mono Zero. Voilà, ça met fin à mes 10 indispensables, hein, qui finalement se ramassent avec beaucoup plus. Donc, sur ça, je vais taguer mes copines. Donc, merci beaucoup, Ladix, hein, tu es super gentille. Je trouve que tu fais des beaux vidéos, c'est intéressant. Donc, je te remercie beaucoup de penser à moi, c'est très apprécié. Moi, je vais taguer ma copine dans l'atelier de Marlene, donc ma petite copine d'amour. Je vais taguer également ma copine Zazou. Zazou en couleur, une copine qui me tague souvent et que j'apprécie énormément. Donc, si tu as le goût de répondre à cette question-là, je sais que tu fais beaucoup de vidéos. Les indispensables changent au fil du temps, donc peut-être que tu aurais des réponses intéressantes à nous donner sur ce sujet-là. Et je vais taguer ma copine également, que j'aime beaucoup regarder les vidéos, Rose Cocon. Donc voilà, mes 3 copines sont taguées et sur ce, je vous dis un gros merci pour votre écoute et bon colo à vous! Bye bye.